des choses. Il y a des inquiétudes sur cette histoire de points. Comment garantir que tous les salariés auront le bon montant de retraite à la fin, après la réforme? Alors cette histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation, il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans? Le point sera fixé à 10 €. Il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière. Ici, dernière question. C'est la dernière. Il y a vous. Alors, d'abord, les niveaux de retraite dépendent beaucoup, hein, comme vous le savez mieux que moi. Si vous êtes prof, capétien, agrégé, à quel moment de votre carrière vous êtes parti, etc. Donc je ne prenais pas le niveau classique, je prenais un niveau de référence qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas totalement délirant. Hein, parce que quand on regarde le niveau, quand vous êtes prof, ça dépend de la part d'indemnité d'heures sup que vous faites en fin de carrière, qui sont plus ou moins prises par votre système de retraite. Mais je peux pas, on est entre 1000 et 1002, à mon avis, sur la moyenne. Je pense que je suis pas loin de la réalité, en moyenne de retraite. Si. Ah si. Mais on pourra vérifier. Est-ce qu'on a les chiffres, monsieur le commissaire? Oui, je vais me corriger tout de suite si je dis en direct. Imbécile. En direct, qu'est-ce que c'est Mais ça, c'est pour les enseignants ou pour tous les retraités? Pour les enseignants en général, il est très vrai que les enseignants perdent beaucoup de décote parce qu'ils seraient obligés d'aller jusqu'à 67 ans à cause de leur étude. Je lis ce qui m'est donné par le haut-commissaire. 2600 € de pension moyenne pour les nouveaux retraités. Les nouveaux retraités de l'enseignement enseignant titulaire partis en 2017 ont perçu une pension de retraite mensuelle moyenne de 2600 €. Cette moyenne de 2600 € cache des inégalités entre enseignants du premier degré public et second degré public. Bon. C'est la diversité, ce qui fait que peut-être vous ne retrouvez pas. Moi, j'étais, à mon avis, 2600, il faudra me dire comment on les retrouve. Non, mais parce que les enseignants en font partie. Mais moi, je pense qu'à mes 1200, je suis pas dans le faux. Hein. Ah, 1140 €. vous étiez enseignante? Donc, je ne suis pas dans le faux. Madame était enseignante, elle est à 1140. Bon, ça me rassure. Non, mais c'est bien, voilà. C'est un... Terminé, monsieur le président. Non, mais donc, quand je vous dis, regarde le salaire de fin de carrière des professeurs, il y a beaucoup de variations. Mais quand je vous dis que je suis autour de 1100-1200 €, je pense que je ne suis pas complètement déconnant par rapport à une fin de carrière d'un prof. Il y en a qui touchent beaucoup plus quand ils font des heures sup, quand ils sont agrégés ou autres. Il y en a qui touchent un peu moins. Mais je suis peut-être en dessous de la moyenne, mais je suis dans la réalité. Et votre voisine le montre. Donc, d'abord, premier point, parce que c'était votre angoisse, vous me disiez 1200 €, j'y crois pas du tout. Ça montre bien que notre système actuel, il n'est même pas lisible pour les actifs, qui sont fonctionnaires et qui devraient pouvoir, dans une carrière où vous n'êtes pas licenciable, et donc vous devriez pouvoir calculer votre retraite. Ça veut dire qu'un enseignant aujourd'hui de la fonction publique d'État, il ne sait pas calculer sa retraite et il a peur. Premier. Enseignants comme quelques autres professions, je ne peux pas leur dire du jour au lendemain, vous allez passer dans le nouveau système. Parce que leur système, il est calculé sur les 6 derniers mois. Si je le passe au nouveau système qui est tout au long de la vie, tous les enseignants seront lésés. Donc le passage au nouveau système pour les enseignants ne peut aller qu'avec une transformation de la carrière, de repenser la carrière dans toutes ses composantes. S'il vous plaît. D'abord en vous disant, tout le monde passe au même système, visibilité, transparence. Deuxième point en vous disant, ce pacte social que je décrivais pour les enseignants, on ne va pas y mettre fin du jour au lendemain. Donc, on va se donner du temps, comme pour d'ailleurs certaines professions médicales que j'évoquais, et pour les policiers, pour les gendarmes, on doit se donner du temps parce qu'on doit repenser la carrière. Moi, ce que je veux qu'on fasse, sur 5-10 ans, là aussi, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois. Hein. Si je revalorisais, comme je veux le faire, l'ensemble des enseignants, quand on parle de l'éducation nationale dans notre pays, on parle d'1 million de fonctionnaires. C'est le premier employeur du pays. Si je voulais revaloriser comme c'est 10 milliards. On ne peut pas mettre 10 milliards demain. C'est vos impôts. Hein.
ou c'est le déficit, c'est la dette pour nos enfants. Donc, c'est investir sur notre éducation, il faut repenser la carrière. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ce que la carrière progresse davantage, qu'on ait un vrai dialogue avec l'ensemble des enseignants et leurs représentants. Il faut dire comment on fait mieux progresser la carrière, comment on paye mieux, comment du coup, parce qu'on paye mieux, peut-être on change aussi le temps de travail et la relation au travail. Et je pense que les enseignants de votre génération, ils sont tout à fait prêts, et ils le font d'ailleurs bien souvent, hors du temps scolaire, d'accompagner les jeunes différemment, que ce soit valorisé, que ça puisse être demandé aux enseignants, que le métier change, qu'on regarde aussi les périodes de vacances par rapport aux autres. Et puis qu'on pense sa carrière en valorisant beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui les périodes d'encadrement. Aujourd'hui, quand vous êtes directeur dans le primaire, directeur de collège, c'est terrible. C'est sous-valorisé. Ça crée des situations de stress très dures. Bon. Et donc, peut-être qu'on valorise mieux cela. Et puis qu'on intègre aussi qu'à des moments de la carrière, on ne doit plus être devant des élèves. Parce que si on dit tous on doit travailler un peu plus longtemps, je suis désolé, mais il se trouve que je connais bien votre métier. J'ai une grand-mère qui m'a élevé, qui a passé sa vie dedans, et j'ai une épouse qui a fait votre métier. C'est pas vrai qu'on peut jusqu'à 65 ans être devant des élèves de manière innocente. Ça dépend après des tempéraments, ça dépend des classes qu'on a face à soi, ça dépend de la réalité Mais quand on est dans une situation difficile, on a des gamins turbulents, à 55 ans, on en a marre, on est usé. Et donc, il faut pouvoir avoir un job en rectorat ou dans des fonctions où on sera moins exposé aux élèves. Il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus plaisant, les profs ont des classes plus réduites, ça se passe mieux. Ça s'apprécie. Ça s'appelle gérer une carrière, ça s'appelle faire de la gestion des ressources humaines. On l'a fait insuffisamment, on doit le réinventer, ça veut dire donc valoriser les carrières, valoriser l'évolution de la carrière différemment, le prendre en compte, pour permettre aux enseignants de rentrer dans le système et que les retraités du système de demain se retrouvent au même niveau que les retraités du système d'aujourd'hui, mais avec une carrière plus intelligente. Pour des cons, qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, Macron nous prend pour des cons. Entre nous, plus de controverse, il n'est pas notre président. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Vous qui êtes payés avec nos deniers.